Donc dans ce tutoriel je vais faire un verre à pied, un verre à vin, donc à partir d'une sphère. Donc je vais procéder comme avec le cône. Donc je vais rajouter une sphère ici au centre. Donc je fais majuscule S pour mettre le curseur au centre de la scène, donc curseur to center. Donc ce qui me fera apparaître l'objet sphère ici au centre. Je vais un peu réduire le nombre de côtés, je vais mettre 12 par exemple, j'aurais pu mettre 6, 7, 8, 9. Le nombre d'anneaux verticaux, on va mettre 12 aussi. Et au lieu de couper à la moitié, on va couper. Donc avec la touche 1, je me mets en vue de face. Avec la touche 5, je peux commuter entre perspective 3D et orthogonale. Alors je reste en orthogonal, je fais Tab pour éditer, je désactive les faces cachées ici, j'appuie sur A pour tout désélectionner, ou tout sélectionner par exemple. Donc là ici on désélectionne tout, B c'est pour faire une sélection en box, donc carré. Je vais enlever une partie du haut, donc ça va supprimer toutes les faces ici. Les faces adjacentes au point, puisque je supprime, on va utiliser l'autre méthode. Je sélectionne avec B les faces que je veux supprimer, donc je peux être en mode face, voilà. Je fais X et je supprime les faces, voilà. Donc là j'ai la forme que je recherche pour mon verre. Faire un peu plus, je reviens, Tab, je sélectionne la partie du haut, A, B, voilà, je vais faire un verre à bain un peu bizarre, Sup, donc voilà, j'ai ma forme. Ensuite je sélectionne tout avec la touche A, je fais un extrude plus suivi du bouton droit de la souris pour annuler tout déplacement. Et là je fais un S comme scale et je fais un scale vers l'extérieur par exemple. Et je valide avec le bouton gauche de la souris. Ensuite je vais extruder le pied, donc à partir des faces du bas. Pour sélectionner, ici on a des faces triangulaires, donc le fond du pied, je peux le sélectionner en sélectionnant le point extérieur du fond, et la touche CTRL ainsi que la touche plus, CTRL et plus permet de sélectionner donc les faces adjacentes, CTRL et moins permettent de désélectionner successivement les faces adjacentes, voilà, ou les points adjacents, enfin, selon qu'on soit en mode arrête, face ou point. Ensuite ici je vais faire un extrude E sans déplacement. Avec le bouton droit j'annule les déplacements, je fais un scale S. Si je vais réduire de moitié par exemple la taille du pied, un petit déplacement vertical, je me mets avec la touche 1 en vue de face. Ici on voit que le fond n'est pas plat, donc je peux faire un S sur l'axe des Z 0, donc S suivi de Z suivi de la touche 0, qui permet d'aplatir la taille verticale de ma sélection, donc qui va aligner tous les points verticalement. C'est une autre solution moins précise que la touche, que la fonctionnalité avec le déplacement curseur utilisé précédemment pour aplatir le fond du verre conique. Ensuite ici je vais refaire un extrude pour faire le pied. Avec la molette je peux zoomer, avec majuscule plus bouton milieu je peux me déplacer, G, Z,
bouton gauche, S, bouton gauche, Alt, bouton droit pour sélectionner le disque, S, bouton gauche, Alt, bouton droit. Ici je sélectionne tout, je fais avec B ou C, B ici, C comme ça, valider, bouton droit. Je sélectionne donc tous les points en bas, je fais un extrude, scale, extrude, donc avec B par exemple, je sélectionne la base, je fais un scale, je permet de réajuster, déplacement. Je vais appliquer donc avec la touche Tab, je sors du mode édition, je vais lisser avec Smooth. Je rajoute le modificateur ici en Modifiers, Subdivision Surface. Donc avec une itération, le vert est déjà très arrondi. Donc il ne reste plus qu'à affûter le pied. Donc avec CTRL R, faire des découpes d'arêtes. Ici, CTRL R. Ah, voilà. Donc ici le bord est arrondi, je vais rajouter des lignes aussi. CTRL R sur les arêtes. Et on va mettre en bas, ce qui va aplatir le fond du verre. Voilà. Donc même principe que dans le tutoriel précédent. Et là, j'ai mon verre à vin. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, l'épaisseur ici. Donc CTRL R sur le bord extérieur. Et CTRL R sur le bord intérieur. Donc si de préférence sur la vue orthogonale, c'est plus facile. Toujours en ayant désactivé Limit Selection to Visible, ce qui permet de sélectionner les faces intérieures. Voilà. Donc, je ressors du mode édition avec Tab et j'ai mon verre à pied ici que je peux modifier. Touche 1, B, sélectionne la partie haute, CTRL Z. Je peux aussi sélectionner donc A, B. Je peux sélectionner progressivement les faces connectées pour faire une déformation successive. Voilà. Donc ça c'est l'outil pour l'édition proportionnelle. Donc il y a différentes formes de courbes de dégradés pour la sélection. Et donc ce qui se fait dans le cercle, donc avec Alt F, non. Comment j'ajuste ça? Alors, oui, donc pendant un déplacement par exemple ou un scale, on peut changer avec la molette de la souris la taille de la zone, ce qui permet d'ajuster l'effet autour des points sélectionnés. Voilà. Donc annulation, bouton droit, validation, bouton gauche. Et mon verre à vin s'est transformé en verre à bière. Ouais, je sais pas. On peut changer tout ça avec Alt et Shift Alt pour accumuler les sélections.
scale. Donc là je désactive le mode proportionnel. Je change la taille du pied. Alt, bouton droit, Shift plus Alt, bouton droit, Scale, S. Et voilà. Donc un autre verre à pied. Je conseille aussi de faire avec en dehors du mode édition, majuscule D pour dupliquer une copie de l'objet pendant la fabrication et H pour cacher la modification, enfin la sauvegarde, faire par exemple une sauvegarde cachée d'un objet en cours de création. Des fois qu'on ne peut pas revenir en arrière, et ici on voit que l'objet ne nécessite pas beaucoup de subdivision dû au fait que j'ai utilisé un objet de meilleure résolution au départ.